A221, une autre vision de la télé. Les membres du collectif pour la défense des intérêts de Djilakh ont fait face à la presse cet après-midi pour apporter des éclaircissements sur le litige foncier opposant leur localité à Babacar Ngom de Sedima. Modou Diouf, membre du collectif, fait l'état des lieux. Donc sur ça, je voulais donc vraiment apporter un démenti formel sur les propos fallacieux faisant croire que la population de Djilakh a adopté, a accepté le projet de Babacar Ngom. Nous disons aujourd'hui que c'est archi faux. Ce qui s'est réellement passé et que donc la société Sedima a eu un projet à Djilakh en 2012. Pour réaliser ce projet, donc il avait besoin d'une assiette foncière de 500 hectares. Discutant donc avec les autorités de la communauté rurale de Sindia à l'époque, les autorités lui ont dit que cette assiette foncière-là n'est pas disponible. Mais quand même, on peut vous allouer 300 hectares. Sur ce, ils se sont tombés d'accord et se sont déplacés sur le lieu pour discuter avec la population de Djilakh. Maintenant, la population de Djilakh n'a pas approuvé donc une délibération de 300 hectares. Pourquoi? Parce que le projet que Babacar Ngom avait, c'est de délocaliser l'usine de la Sedima à Djilakh. Et la population a jugé que vraiment délocaliser une usine, donner à quelqu'un donc une assiette foncière de 300 hectares pour seulement délocaliser une usine, c'est vraiment une aberration. Donc la population a dit niet. Donc ils sont partis, revenus une deuxième fois, puis une troisième fois, et la population a refusé. Maintenant, le conseil rural à l'époque s'est réuni avec les autorités locales pour faire un forcing. C'est ce qui s'est passé. Il s'agit vraiment d'un forcing pour faire passer le projet, imposer le projet donc à la population de Djilakh. C'est ce qui s'est passé. Et donc on dit ici, on n'a jamais accepté un projet de Babacar Ngom. Donc on avait vraiment refusé et catégoriquement refusé. Autre chose, c'est vraiment de dire que aujourd'hui, donc, par rapport à ces 300 hectares, c'est vraiment ce qui a été dit. Maintenant, je voulais aussi apporter un démenti formel par rapport donc à des propos faisant croire que le site en question n'était pas utilisé et que donc c'était donc une forêt. Ça, c'est faux et archi faux. À l'époque, je vous dis ici qu'il y avait 40 paysans qui exploitaient des terres sur ces 300 hectares. Deuxièmement, il y avait une partie réservée à l'élevage. Vous savez que donc, nous, on est des paysans et des éleveurs et on a besoin quand même d'une zone de pâturage. Donc, c'est ces deux zones-là qui existaient. Donc, c'était très utile pour la population de Djilakh. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens que, bon, il y avait, donc, sur ces 300 hectares-là, ces 300 hectares n'étaient pas utilisés, donc personne ne les fréquentait. C'est comme si c'était une forêt classée que personne ne fréquentait, quoi. C'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Donc, ces 300 hectares-là étaient utiles à la population de Djilakh. Malheureusement, un prédateur foncier est venu. Le communauté rurale de l'époque a donc comploté avec lui pour prendre ses terres à Djilakh. Donc, sur ce point,
C'est ces éclaircissements que je voulais apporter. Pour Djibril Sène, président du collectif, l'arrêté préfectoral qui suspend les travaux de Babacar Ngom est bien, mais la solution définitive ne peut venir que par une intervention de l'État. Il s'agit pour nous d'envoyer les techniciens de l'État, d'ESCOS et autres, de descendre sur le terrain et n'est-ce pas donc de s'appuyer sur le procès verbal qui a été signé le 12 novembre 2008, n'est-ce pas donc pour délimiter définitivement la zone qui sépare les trois communes, à savoir Fissel, Sessène et, n'est-ce pas donc, Sindia. C'est ça la solution. Voilà. Donc, il faut qu'ils prennent, n'est-ce pas donc, leurs responsabilités et de descendre sur le terrain. Mais tant qu'il n'y a pas une délimitation, n'est-ce pas donc, le problème n'est pas encore résolu. En ce qui concerne la propriété de la zone de litige, le président du collectif Djibril Sène précise que tous les 300 hectares appartiennent exclusivement à Djilah et non à Ndingler. Concerne intégralement et exclusivement la commune de Sindia et particulièrement le village de Djilah. C'est clair qu'il n'y a pas un autre village qui peut, n'est-ce pas donc, je pense même qu'il est inconcevable qu'on réclame des terres, n'est-ce pas donc, qui ne vous appartiennent pas. Ça, je l'ai dit. J'ai dit tous les villages. Et vous pouvez même faire le constat. Allez visiter tous les villages environnants, ils vous diront la même chose. Parfois même, on observe des gens à la télévision qui habitent de l'autre côté et on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a exactement. Mais tous les villages environnants, j'ai dit, sans exception, tous les villages environnants, vous posez là-bas des questions où ils vous diront que là, ça sont donc les terres de Djilah. Ils ont par ailleurs accusé le patron de Sedima Babacar Ngom d'être un corrupteur qui veut diviser leur village pour y régner. A221, une autre vision de la télé.